Je vous retrouve aujourd'hui au restaurant La Taverne des Grottes, situé au cœur de la vallée des Grottes de Sauges. Celui-ci est lové au cœur d'un patrimoine naturel préservé. Je vous propose aujourd'hui d'aller à la rencontre de son chef, Alain Maillet, qui nous propose une recette à base de cerf. Allez, suivez-moi. Bonjour Alain. Bonjour Angélique. Eh bien, écoute, d'abord, merci de nous recevoir ici dans cette cuisine. De rien, c'est avec plaisir. Alors, quelle recette tu vas nous cuisiner aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais cuisiner une souris de cerf, Oui. marinée au foin, fumée au foin et cuit au foin. Alors, de quels ingrédients on a besoin? Dis-moi. Alors, on a besoin déjà pour la partie principale, la souris de cerf, il faut la dénerver. J'ai les panais qui sont servir pour la garniture avec les châtaignes. D'accord. Le miel qui va être en ingrédient sur les panais, sur la purée de panais et de châtaignes. Et les myrtilles qui vont en fin de cuisson faire office de liaison. Très bien. La souris, ça se situe dans quelle partie de l'animal? Alors tout le monde connaît la souris d'agneau. Oui, c'est vrai. Donc nous c'est le jarret. C'est le jarret, d'accord. Sauf que la souris de cerf c'est beaucoup plus important. Oui. Donc elle est séparée en 45 morceaux. D'accord. C'est parti. Donc je prends mes parties de souris de cerf qu'on dénerve. Deuxième étape, Tu les enveloppes délicatement dans du foin. D'accord. Filmer pour que ça se parfume un petit peu plus. Et on peut les laisser 2 jours, 3 jours. Tous les légumes qu'on a ici, on peut dire qu'on les avait dès la préhistoire. À la préhistoire, ils existaient il y a 8500 ans. D'accord. Le cerf était présent en période glaciaire, le panais aussi. Puisqu'on est finalement sur un site préhistorique, moi ce que je vous propose, c'est qu'on aille à la rencontre d'Ulrich qui va nous présenter un petit peu plus ce site préhistorique. Je vous retrouve dans la vallée des Grottes de Sauges, un site naturel et préhistorique unique au nord de la Loire. Afin d'en savoir un peu plus, je vais aller à la rencontre d'Ulrich qui m'attend juste là-bas. Bonjour Ulrich. Bonjour. On se trouve juste devant la grotte de la Chèvre ici. Je sais qu'il y en a beaucoup d'autres sur le site. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Alors oui, sur le site des Grottes de Sauges, on a la chance d'avoir au total 22 grottes réparties sur l'intégralité de la vallée. Une vallée qui fait à peu près 1,5 km. Et on a la chance que dans certaines de ces grottes, on a des hommes préhistoriques qui ont décoré les parois. On a 2 de ces grottes sur le site, des grottes ornées. On a la grotte Mayenne Science et la grotte Margot qui se trouve à 50 mètres en face. D'accord. Donc effectivement, c'est un site exceptionnel d'avoir autant de grottes sur un si petit espace au final. Tout à fait, c'est un site... Alors déjà, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir une concentration aussi dense de grottes sur un petit espace comme celui-ci. On a surtout la chance que ces grottes aient été utilisées par les hommes préhistoriques à différentes périodes, occupées, décorées, et on a surtout la chance que ce site ait été occupé en fait sur toute la préhistoire, parce qu'on retrouve des traces qui vont de l'homme de Néandertal jusqu'à la toute fin de la préhistoire, donc d'à peu près de 200 000 ans jusqu'à moins 10 000 avant le présent. On va passer donc à la deuxième étape de la recette, c'est-à-dire la purée, c'est ça? Oui, tout à fait, la purée. Alors, on va prendre comme ingrédient les panais. Pour 4 personnes, il faut en mettre 8 et puis châtaignes, il faut 4-5 châtaignes par personne qu'on cuit à l'eau naturellement, sans lait, sans sel, sans poivre, jusqu'à évaporation de l'eau. Et après, on fait comme un écrasé de pommes de terre. Oui, donc une purée à l'ancienne. Une purée à l'ancienne et ça garde tous ses goûts puisque on ne les goûte pas, donc tous les sucres vont rester concentrés à cette purée. Alors cette purée a été faite à cette consistance-là. Donc toute l'eau s'est évaporée et ça a été écrasé et le miel dessus va venir en dressant. On a donc de la viande, on a également nos légumes. Ce qu'on sait, c'est que nos hommes préhistoriques étaient de fins cueilleurs, mais également de très très bons chasseurs. Ce que je vous propose, c'est qu'on retourne voir Ulrich qui va nous parler de chasse préhistorique. Est-ce que tu peux nous parler aussi un petit peu plus de nos hommes qui sont préhistoriques et qui sont chasseurs-cueilleurs, je crois? Oui, tout à fait. Donc Alain vous a préparé donc une souris de cerf. Donc le cerf, c'est vrai que c'est un bon choix parce qu'on est sur un gibier qu'on retrouvait à plusieurs périodes de la préhistoire et un gibier du coup qui était présent dans des zones surtout très tempérées. C'est vrai que nous, par exemple, ici au cœur de la préhistoire, pendant l'ère glaciaire, on ne retrouve pas de cerf. On va plutôt retrouver du renne, du bison, du cheval sauvage. Par contre, le cerf était présent plutôt au sud de la France. Et il va monter chez nous à la fin de la préhistoire, quand le climat va se réchauffer. Et là, on est à une période qu'on appelle le Mésolithique, donc à peu près 10 000 ans avant le présent.
Et quand ce cerf sera chez nous, là on va avoir une chasse qui sera réalisée dans les forêts avec l'arc et la flèche. Mais avant ça, quand il faisait froid, le renne, le bison, le cheval, on le chassait plutôt avec une autre arme de chasse qui était la sagaie et le propulseur. On était sur une arme un peu plus rudimentaire mais qui était parfaitement adaptée en fait, à la chasse en milieu ouvert, qui était en fait la steppe à mammouth qu'on avait ici en Mayenne à l'époque. Donc là tu nous parles beaucoup de chasse et donc au niveau de la cueillette, comment ça se passait? Oui, alors c'est vrai que les hommes sont chasseurs, cueilleurs, bien entendu. Alain, d'ailleurs, il a fait aussi le bon choix d'inclure dans sa recette du panais et des myrtilles. Les chasseurs-cueilleurs de ces époques-là, qui sont essentiellement donc, des peuples nomades, se nourrissaient de manière opportuniste en fait, de plantes sauvages, de fruits sauvages qu'ils trouvaient en fait, au long de leur baies. Oui, exactement, tout à fait. Alors c'est vrai qu'en archéologie, on a souvent du mal à retrouver ce genre de traces, mais on sait que plus il faisait froid, plus on avait une alimentation basée sur la viande, plus il faisait chaud, plus on avait une alimentation basée sur les végétaux. Donc en fait, il y a une oscillation comme ça, mais les hommes préhistoriques ne sont pas carnivores, ils incluaient toujours des végétaux en fait, dans leur plat. Alors Angélique, on va passer à la cuisson de la viande. Donc on a notre casserole, on met du foin en dessous. Oui. Et puis du foin dessus. On recouvre d'eau et facilement de 10-15 cm et on lance la cuisson. On laisse bouillir 1 heure, 1 heure et demie, donc il va y avoir de l'évaporation, donc il faut toujours ajouter. Autrement, on va descendre à plus qu'1 centimètre de jus et ça va donner l'acidité, il n'y aura plus rien pour cuire. Après, on voit si la viande est cuite en la piquant avec un couteau, la traversant. Très bien. On a notre souris de cerf, elles ont rétréci un petit peu. Oui, elles ont bien rétréci, oui. Et ce sont mes myrtilles qui vont venir épaissir la sauce. Elles vont se confire, elles vont devenir confiture et elles vont donner un goût liquoreux à la sauce. Alors contrairement aux idées reçues, nos hommes préhistoriques ne mangent pas uniquement que de la viande crue, puisqu'ils maîtrisent déjà l'art de l'allumage du feu et de ce fait, ils maîtrisent également les cuissons. Je vous propose qu'on retourne voir Ulrich qui va nous parler un petit peu plus de cuisson à l'ère préhistorique. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité, le fait qu'ils mangeaient de la viande crue? Alors c'est un mythe, c'est un mythe. Non, les hommes préhistoriques ne mangeaient pas la viande crue, ils maîtrisaient très bien le feu. D'ailleurs pour le feu en préhistoire, on va avoir 2 grandes dates. On va avoir la première date qui est à peu près 1 million d'années, où là on va avoir une utilisation opportuniste du feu. Par exemple, la foudre qui tombe sur un arbre, l'arbre qui prend feu, on va réutiliser ce feu pour cuire la viande. Ah ben alors là, il fallait vraiment être sûr qu'il y avait de la foudre. Parce que là, il fallait être au bon endroit au bon moment. Ah oui, voilà, c'est ça. Tu pouvais attendre un petit peu longtemps ton plat. Hein, tout à fait. On pouvait attendre le plat un peu longtemps. Ouais, alors tout à fait. Alors quelques années plus tard, quelques centaines de milliers d'années plus tard, à peu près moins 400 000, là les hommes vont domestiquer le feu. Donc là c'est un changement radical pour l'histoire de l'homme. Le feu, au lieu de l'utiliser de manière opportuniste, on va le domestiquer, on va lui le faire soi-même. Donc là on est à peu près à 400 000 ans et on a des très belles traces en France de la domestication du feu. Par exemple à Ménez-Drégan en Bretagne, pas très loin de chez nous, on a un feu qui est maîtrisé depuis plus de 400 000 ans. Et alors pour faire ce feu, qu'est-ce qu'il nous faut? Alors pour faire ce feu, il nous faut en fait pas grand chose. C'est assez surprenant, il nous faut une pierre froide, le silex, une pierre chaude, la marque acite. D'accord. Et on a juste à utiliser ce qu'on va appeler en fait la méthode de la percussion. D'accord. Frapper l'une contre l'autre. Oui. Et là, ça y est, la magie opère. La magie s'opère. Et donc là maintenant, on arrive à la partie dressage des assiettes, c'est ça? Oui, tout à fait, Angélique. Donc je vais vous embaucher un petit peu très bien. Pour m'aider. Pas de problème. Alors, on peut faire une petite quenelle. Chacun? Pourquoi pas. Ok, très bien. Et une petite souris. Une petite souris. Pour pas que ça goûte sur la table. Bah oui, tant qu'à faire. Là, la sauce. Oui, très bien. Très très bien. Après, le miel. Est-ce que c'est du miel de la région là, que tu utilises? Un miel de région, un récoltant de la région. Ok, très bien. Naturel. On est un tout petit peu d'accord. Je pense qu'on peut mettre des petites graines puisque ça existait aussi à l'époque. T'as quoi là comme graines? C'est graines de sésame. Ah super. J'y vais alors. Oui. C'est bon? Un petit peu. Un petit peu. Je peux en mettre comme ça ou plutôt en déco? Oui, aussi. Ah, très bien. Tu verras que je me suis quand même mis appliquée chez toi. Voilà. Donc, bon, maintenant, il n'y a plus qu'à déguster. Parfait. Merci Alain. Alors, c'est parti pour la dégustation. Moi, je vais commencer par la purée. Bon, moi, la viande. Ah, ok. Écoute, c'est une très belle découverte pour moi, en tout cas. Merci, Angélique. Merci d'être venue. Avec grand plaisir. Et ben justement, moi, je vais vous laisser et je vais continuer à déguster ce très bon plat en écoutant les oiseaux chanter.
N'oubliez pas également que vous pouvez aller au musée des grottes de Sauges si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le mode de fonctionnement de nos hommes préhistoriques. À très bientôt!